bonjour, bienvenue sur Radio Classique. Bonjour. Je rappelle que vous êtes secrétaire confédéral, le numéro 2 de la CGT, et que vous êtes en charge dans votre syndicat d'un dossier extrêmement brûlant ces jours-ci, celui des retraites. Alors on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Le gouvernement approuvé par le Parlement donc veut qu'on supprime les mises à la retraite d'office. Dit comme ça, au fond, ça semble correspondre aux soucis ou aux désirs d'un certain nombre de salariés. Mais vous trouvez que c'est un peu insidieux comme langage? Est-ce que j'ai à peu près résumé votre position? Je crois qu'il y a le fond et la méthode. D'abord sur la méthode, alors que nous avions eu une concertation, je ne peux pas parler de négociation, mais une concertation en juin sur l'emploi des seniors, la mesure de pouvoir travailler jusqu'à 70 ans n'avait même pas été évoquée. Ce que dément Xavier Bertrand, il dit. Non, oui, mais Monsieur Xavier Bertrand peut démentir. Je prends attentivement des notes lors de toutes ces séances. Je n'ai jamais noté qu'il était question de 70 ans. Pour tout le monde, c'était la limite des 65 ans, le fameux deuxième repère de la retraite après celui des 60 ans, l'âge auquel vous avez le droit à une retraite à taux plein, quelle qu'ait été votre durée d'activité. Donc sur la méthode, il y a un problème. On fait passer ça par un amendement, un amendement parlementaire par un vendredi soir. Je constate d'ailleurs que ça tend à se généraliser puisque le travail du dimanche, c'est de la même manière, ça ne donne pas lieu à concertation et on passe par un amendement parlementaire. Et puis il y a le fond, c'est-à-dire comment aujourd'hui peut-on rendre crédible le fait que les salariés vont rester au travail jusqu'à 70 ans alors que la moitié d'entre eux, quasiment la moitié d'entre eux, ne sont plus dans l'emploi au moment aujourd'hui où ils liquident leurs droits à la retraite. Précisément, on nous dit toujours du côté du gouvernement qu'il va y avoir un code de bonne conduite dans les entreprises en ce qui concerne l'emploi des seniors, comme on dit. Écoutez, justement, le privilège de suivre ce dossier de la retraite et de l'emploi des seniors depuis quelques années m'a amené quand même à voir l'effet, ou plus exactement l'absence d'effet du précédent plan emploi. Il y a eu un premier plan sous l'égide de Monsieur Larcher, ça n'a pas bougé d'un iota la politique des entreprises en matière finalement de séparation à des salariés, de se séparer de ces salariés âgés. Le Conseil d'orientation des retraites l'a noté, il n'y a pas eu de modification. Donc nous ne pouvons pas croire de ce point de vue-là à un changement de la part des entreprises. Mais alors comment vous lisez les intentions du gouvernement alors? Parce que tout le monde sait que crise aidant, le marché de l'emploi va se sentir très très mal, donc le gouvernement passe pas son temps à provoquer les centrales syndicales, enfin j'imagine. J'aimerais bien qu'il ne le fasse pas. Là, je vous ai pris deux exemples où il court-circuite la négociation sociale et la concertation avec les organisations syndicales. Il ne faudrait pas que ça devienne une méthode alors que l'on voit effectivement les nuages s'accumuler, les nuages sociaux. Si on oublie donc ce soupçon de manque de concertation avec les syndicats, donc quelle est l'intention pour vous? Comment vous décryptez le message? Je pense qu'il y a un problème à la fois de diagnostic et ensuite d'orientation de l'action. C'est d'ailleurs ce dont on avait débattu lors de cette concertation de juin dernier sur l'emploi des seniors. Je pense qu'il peut y avoir une priorité qui est de dire on va essayer de maintenir dans l'emploi des catégories qui sont déjà donc dans l'emploi, qui vont pouvoir, au-delà de l'âge normal de la retraite, continuer. C'est ce que souhaite le gouvernement, dire je vais garder ou essayer de garder ceux qui sont dans l'emploi. Nous pensons qu'il y a une autre priorité. C'est aujourd'hui, il y a donc 4 à 5 millions de personnes qui sont momentanément ou durablement exclues de l'emploi. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont 55 ans, 56 ans, 57 ans, qui sont mis à côté de l'entreprise. Nous disons la priorité, c'est d'investir dans cette orientation de pouvoir intégrer dans l'emploi jusqu'à ce que ces personnes aient choisi de partir à la retraite, de pouvoir les intégrer dans l'emploi. Il y a un vrai enjeu compte tenu de ce que l'on sait des enjeux démographiques à venir. Et là, une fois de plus, le gouvernement prend un biais, c'est celui simplement d'essayer de prolonger pour certains l'activité plutôt que d'investir dans ces 4 à 5 millions de personnes. Mais monsieur Ledouigou, j'ai l'impression, corrigez-moi si je me trompe, que votre soupçon principal tout de même, c'est qu'on touche à l'âge légal de la retraite, qui est toujours fixé à 60 ans, bien que Xavier Bertrand, encore lui, dise non, on ne touche pas à cet âge légal de la retraite. Je vous dis, il y a 2 repères auxquels sont attachés les salariés. Les 60 ans, parce que c'est l'âge, le droit de départ. Mais
dans la conception syndicale, ça n'a jamais été une obligation. C'est-à-dire, on n'a jamais dit que le salarié qui souhaitait pouvoir continuer ne continue pas. Par contre, nous tenons à ce repère, et notamment les catégories ouvrières, employées, mais même aussi les cadres, ont besoin d'avoir un horizon comme ça collectif, même si après, les choix individuels peuvent être différents. Et la deuxième chose, c'est il y a besoin, et il y aura plus que jamais besoin du deuxième repère des 65 ans, c'est-à-dire de ce fameux âge où les retraites sont versées à taux plein, parce que vont arriver dans 10-15 ans à l'âge de la retraite des catégories de salariés, femmes, salariés peu qualifiés qui auront connu une entrée tardive dans le métier, des parcours professionnels avec de nombreux trous et qui, si on appliquait les règles qui sont en cours donc d'évolution en matière de durée de cotisation pour la retraite, effectivement ne pourraient pas prendre leur retraite avant 70 ans. C'est ça qui a suscité l'inquiétude chez les salariés à l'annonce de cet amendement. Quelle est la vérité statistique, Jean-Christophe Ledvigou, sur le nombre de gens qui arrivent à 60 ans encore en activité dans les entreprises françaises ? Écoutez, l'âge moyen de cessation d'activité des hommes dans le secteur privé est de 58,7 ans. L'âge moyen. Cela veut dire donc qu'il y a plus de personnes qui ne sont plus dans l'activité quand arrivent 60 ans que celles qui sont dans une activité et dans un emploi. Alors, il y a un autre mystère pour moi qui ne suis pas un spécialiste de ces affaires sociales, mais est-ce que c'est vraiment l'avantage des patrons qu'on touche comme ça, qu'on autorise des salariés, des employés à poursuivre après 65 ans? Parce que qu'est-ce qui se passe en cas de conflit? Écoutez, la mise à la retraite est une des clauses de fin de contrat de travail. Avec le licenciement, c'est la deuxième cause de fin de contrat. Les entreprises, elles souhaiteraient pouvoir garder pour elles la plus grande liberté, c'est-à-dire de pouvoir faire rester le salarié quand elles le veulent et de pouvoir s'en séparer quand elles le veulent. C'est ça leur position, c'est pour ça que certaines n'ont pas été tellement d'accord avec l'amendement, elles veulent pouvoir continuer à mettre à la retraite. Non, mais concrètement, que j'essaie de bien comprendre, et je suis sûr que je ne suis pas tout seul, qu'est-ce qui se passe si un salarié décide de continuer à travailler et puis donc de ne pas prendre sa retraite à 65 ans et il a 66 ans et on lui dit non monsieur, s'il vous plaît, il faut quitter l'entreprise. Dans le régime tel qu'il va s'appliquer, l'entreprise devra demander au salarié quelle est son intention et si le salarié souhaite demeurer dans l'emploi, l'entreprise ne pourra pas mettre fin à son contrat de travail au motif de la retraite. Pour le licencier. Voilà, mais voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Ça n'ôte pas la possibilité à l'entreprise de le licencier, soit parce qu'il y a une insuffisance professionnelle, ou soit parce que on est dans le cadre d'un plan social et il ferait partie des emplois supplémentaires. Et un autre mystère pour moi, en tout cas, Monsieur Ledvigou, comment se fait-il que dans certains pays, justement, ce taux d'activité des gens qui tournent autour de 60 ans, il soit beaucoup plus élevé que chez nous? Écoutez, d'abord, il faut sans doute avoir une approche assez fine de la typologie des pays, parce que taux d'activité ne veut pas dire d'avoir un véritable emploi. Donc, est-ce que c'est un temps partiel? Est-ce que c'est un cumul emploi-retraite? C'est très différent suivant les pays. C'est pas la même chose aux Pays-Bas, en Allemagne ou autre. Ce que moi je constate, c'est quel que soit donc le taux d'activité des seniors ou des jeunes, mais quel que soit le taux d'activité des seniors dans les différents pays, je constate, même s'il y a des différences, qu'il y a un grand écart entre l'âge légal de la retraite affiché dans ces pays-là et l'âge réel de cessation d'activité. En Autriche, l'âge, je crois, de la retraite est de plus de 65 ans. L'âge de cessation réelle d'activité n'est pas très différent d'une autre. Alors, dernier mot et rapidement, votre coup d'œil sur l'atmosphère sociale de ce pays, sur le climat. Je crois qu'elle est caractérisée par beaucoup d'inquiétudes. Les salariés sont en train d'évaluer quelles vont être les conséquences de la crise. Mais je veux dire une chose, c'est que pour l'instant, les principaux problèmes d'emploi auxquels nous sommes confrontés datent d'avant la crise financière, c'est-à-dire de la phase de ralentissement économique dans le bâtiment, dans l'automobile. C'est avril, mai et les plans sociaux, les réductions d'effectifs et maintenant le chômage technique. Mais tout ça, c'est d'avant la crise.
les salariés se demandent quelle va être la conséquence de la crise financière. Ils sont inquiets, et puis il y a des endroits où il y a des mobilisations et de la colère réelle, y compris là où on pratique le chômage technique. Parce que pour un salarié qui gagne 1450 € par mois, ce qui est le cas de l'automobile, le chômage technique va signifier qu'il perd 350 € par mois de rémunération. Et c'est pas facile de vivre avec 1000 €. Je vous remercie Jean-Christophe Ledouigou, donc qui est le numéro 2 de la CGT.